Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo du jeu Horrified, un jeu coopératif pour 1 à 5 joueurs à partir de 10 ans. C'est publié je crois par Universal Studios. Ça reprend les monstres connus tels que Frankenstein, Dracula, la momie, l'homme invisible, le loup-garou et la créature du lagon. Et ma foi c'est un jeu familial. Pour une fois sur la chaîne, un jeu familial, et avec du matériel super sympa. Alors super sympa, on va relativiser, à savoir que les figurines, il y a des figurines pour les monstres, je vais vous les faire voir. Des figurines pour les monstres, donc on a ici, c'est l'homme invisible, on le voit pas très bien d'ailleurs, Dracula, mais on les reconnaît par contre, donc... la momie, ici c'est le loup-garou, et enfin, non, pas enfin, la créature du marais, Frankenstein, enfin le monstre Frankenstein, parce que Frankenstein est le scientifique ou le docteur qui a créé la créature, et la fiancée de Frankenstein. Ce qui est sympa dans ce jeu, alors c'est un jeu familial, donc il n'est pas compliqué, vous allez voir, on peut y jouer, j'ai joué avec mon fils, il n'y a vraiment pas de souci. C'est que on va avoir une fiche. Les 6 types de monstres, les 6 monstres, vont avoir une manière particulière. Il va falloir faire quelque chose de particulier pour les combattre. Chaque monstre, en fait, va être, pour le combattre, et pour gagner contre un monstre, il va falloir réaliser une première étape, et ensuite en faire une deuxième. Et souvent, la première étape est plus longue que la deuxième, et ça va consister, dans la plupart des cas, à jouer avec des objets que l'on va trouver disséminés dans les différents lieux de notre village. Les jetons objets sont représentés par des petits tokens comme ça, avec une couleur d'objet qui donne son type, son nom, l'endroit où il apparaît quand on fait arriver de nouveaux objets, et une force. Et de temps en temps, la couleur aura de l'importance, parfois la force aura de l'importance, parfois les deux auront de l'importance. Alors je vais vous donner un exemple pour un monstre. On va prendre celui qui est le plus simple, Dracula. Donc vous voyez, ça c'est une fiche de monstre, avec une image pour le monstre. Ici, c'est son niveau d'énervement, on va dire, frenzy. C'est quand il est un peu excité, et en fait les monstres vont être classés par ordre, par ce chiffre là, et il y aura un petit marqueur frenzy ici, qui sera positionné sur le monstre qui a la plus basse valeur, et parfois ce petit curseur va bouger, et ce petit curseur va permettre de déclencher de temps en temps l'activation d'un monstre, en plus des activations qu'on va avoir sur les cartes tout à l'heure des monstres, qui vont correspondre au petit logo du monstre en question. On y reviendra sur la carte des monstres. Donc on trouve ce petit, le petit info, Dracula is seeking blood, hein. Dracula recherche du sang. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut détruire ces 4 cercueils pour pouvoir le combattre. Donc ça veut dire que ici on retrouve d'ailleurs l'illustration des 4 cercueils, et qu'il va falloir, avant de passer à l'étape 2, donc ça c'est l'étape 1, ici on a l'étape 2, il va falloir défoncer les 4 cercueils. On nous dit comment? Il faut rassembler des objets rouges qui ont une force de 6 ou plus. Ça veut dire qu'il va falloir que j'utilise dans une action des objets de type rouge et qui auront en tout une force de 6 ou plus. À ce moment-là, je vais pouvoir prendre un des cercueils qui se trouve sur le plateau et le retourner sur sa position détruite. Une fois que j'aurai fait les 4, j'aurai détruit les 4, je passerai à l'étape numéro 2, et là, il faut que je sois dans le même lieu que Dracula, que je rassemble des objets jaunes pour le combat, pour le détruire, pour le battre. On va pas dire détruire ni tuer, on va dire battre. Alors le truc, c'est donc voilà, la mécanique, ça va être ça. Ça, c'est l'exemple de Dracula qui est le plus clair et le plus facile à expliquer.
mais vous allez avoir différentes combinaisons et différentes façons de faire. Par exemple, Frankenstein, alors lui c'est pas qu'un seul monstre, c'est deux. Il y a Frankenstein et sa fiancée. Eux, on va essayer de les rendre humains. Donc en fait, la première étape, c'est d'expliquer comment on fait ici. On va avoir des petits curseurs, des petits marqueurs qui ressemblent à quoi? Qui sont ici. Des petits trucs comme ça. Ça ressemble à un petit appareil électrique. Et on va faire monter le curseur jusqu'à ce que ça arrive sur une position. On nous dit ici comment on le fait monter. À ce moment-là, on retourne le curseur quand c'est fait. Ici, pour ces deux monstres-là, qui représentent qu'un seul monstre, mais il y a avec deux figurines, bah c'est très simple. Quand ils se rapprochent, si jamais ils ne sont pas devenus humains complètement, ils vont faire augmenter le niveau de terreur du village. Et par contre, quand ils seront tous les deux humains, et qu'ils seront dans le même lieu, à ce moment-là, on considérera qu'ils vont partir et laisser le village tranquille. Donc vous voyez, c'est une autre façon encore de combattre les monstres. Et pour chaque monstre, vous avez vraiment une façon unique de le faire. Comment est-ce qu'on va gagner la partie? C'est en éliminant les monstres. Comment est-ce qu'on perd la partie? Il y a deux façons de perdre la partie. Ici en haut, vous avez le niveau de terreur. Le niveau de terreur, donc vous avez un petit marqueur, ici je l'ai laissé, et normalement il y a un petit standis pour l'avoir à plat. Si jamais ce niveau de terreur atteint la dernière case, on perd la partie. Autre chose, ici nous avons des cartes rencontres. Les cartes rencontres, on en tirera une après chaque tour d'un joueur. Si jamais le deck de rencontre est vidé et qu'on n'a pas terminé d'éliminer les monstres, on perd la partie également, donc ça sert de timer à la partie. Donc voilà pour le but du jeu et la façon de perdre aussi. Vous voyez, c'est pas compliqué, on est vraiment sur quelque chose d'assez simple, d'assez léger. De quoi je parlais d'autre? Ici, on a des cartes avantages. Chaque joueur va avoir un personnage, et ici, on va pouvoir récupérer des cartes avantages. On commence avec une en début de partie, et en cours de jeu, on pourra gagner des cartes avantages, comme ça, des petits attributs supplémentaires, des petites capacités, en aidant les villageois à regagner leur lieu de sauvegarde, on va dire, où ils se sentent en sécurité. Comment ça se passe? Parfois, dans les cartes rencontres, on va faire apparaître des villageois, qui sont sous forme de standees, comme ça, avec ici le nom du villageois, et donc il sera indiqué tout en bas. Il sera indiqué sur la carte de rencontre. Et au-dessus, le nom du lieu qui veut rejoindre pour se sentir en sécurité. Donc souvent, effectivement, lui par exemple, Maleva, il a marqué que son lieu de sécurité c'est le magasin, le shop, ici. Donc par exemple, si la carte de rencontre le fait apparaître ici, au camp, il va falloir qu'elle rejoigne le magasin pour être en sécurité et pour être mis de côté dans le jeu. Évidemment, tant qu'elle est sur le plateau, elle peut se faire attraper par un monstre, sachant que, contrairement aux explorateurs, aux aventuriers qui vont aider à détruire les monstres, les villageois n'ont pas de protection. Et à ce moment-là, ça veut dire que si un monstre fait une attaque réussie sur un villageois, le villageois est éliminé, on fait augmenter de 1 le niveau de terreur dans la ville. Si jamais on fait arriver le villageois arrive sur son lieu de sécurité, ça donne une carte bonus à l'aventurier qui est actif à ce moment-là. Les explorateurs, j'appelle ça explorateurs, aventuriers, les héros, on va dire, peuvent aider les villageois à avancer sur la carte, en les prenant avec eux, en les faisant déplacer avec eux, ou en les attirant vers un lieu, ou en les poussant vers un lieu. On va voir ça tout de suite sur les différentes actions des joueurs. Donc, voilà grosso modo les composants du jeu. Évidemment, chaque joueur va représenter un personnage qui sera tiré au hasard au début de la partie. Chaque personnage est constitué de la même façon. On a son nombre d'actions en haut, une action spéciale ou une capacité au milieu, son nom, enfin son titre, et son point de départ. Donc les personnages commencent comme ça, avec une carte bonus dès le début de la partie. Hop, comme ça. Et ils commenceront à jouer. À chaque fois qu'un joueur va faire son tour, il va pouvoir utiliser
le nombre d'actions indiquées sur sa fiche. Donc ici, par exemple, 4 actions. Qu'est-ce qu'on peut faire en 4 actions? Alors, on a aussi des standees pour les... Moi, je vais prendre L, ou je vais prendre celui-là. Voilà, le petit standees qui correspond avec la couleur. Une action, ça va être par exemple de se déplacer sur un lieu adjacent. Donc je suis au magasin, je peux aller ici pour une action, ici ou ici. 1, 2, je fais 2 actions et je me suis déplacé de 2. Une autre action, ça va être de prendre des objets sur un lieu. Donc si j'ai des objets ici, ici, je peux faire une action, 2 actions. La troisième action, je prends n'importe quel nombre d'objets. Je choisis ceux que je veux prendre, je peux les prendre tous si j'ai envie. Donc ça, c'était ma troisième action. Et quatrième action, je peux très bien utiliser les objets dans un lieu. Or, on n'attaque pas directement les monstres. Il n'y a pas d'attaque de monstres dans le jeu. En fait, ce qui se passe, c'est que les objets qu'on a sur nous vont pouvoir nous servir face à un monstre en cas d'attaque. On va revenir sur l'attaque des monstres quand on fera la carte rencontre. Donc, dans les actions possibles, on va avoir des actions qui vont dépendre du lieu. Par exemple, ici, je vais prendre laquelle? Dans le cadre de la momie, je ne sais pas si on voit bien ici, il y a marqué l'action spéciale qu'on fait avec des équipements, des objets de type jaune, pour faire une action qui va permettre de faire bouger les scarabées. C'est la façon de résoudre la malédiction de la momie. Donc voilà, ça fera partie des actions qu'on peut faire. En une action, on pourra utiliser un équipement, un objet. Ensuite, comme action, on peut aussi guider un villageois. Guider un villageois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un villageois qui se trouve à côté, je peux le rapprocher, le récupérer sur mon lieu. Et s'il est avec moi, je peux l'emmener sur un lieu à côté. D'accord? S'il était ici, je le guide, je peux l'emmener ici ou ici, et ainsi de suite. Par ailleurs, quand je me déplace, je peux très bien décider de faire venir avec moi un ou plusieurs villageois. Donc par exemple, je déplace celui-là pour une action. Hop, j'emmène le villageois, je décide de l'emmener. Et je peux très bien continuer une action de mouvement sans le prendre. Voilà, ça c'est possible aussi. On peut évidemment résoudre la deuxième étape d'un monstre, à savoir le détruire, une fois qu'on est à l'étape 2 uniquement, d'accord, en utilisant les objets adéquats. Donc c'est pas vraiment un combat au sens du combat dans le jeu, mais c'est une façon de détruire le monstre, une fois qu'on en a la possibilité. Donc si les 4, par exemple pour Dracula, si les 4 cercueils ont été détruits et que je me trouve sur le lieu de Dracula, je peux utiliser des cartes, des objets de type jaune, avec une valeur de force de 6 ou plus, et je le détruis. Ce sera une action. Et enfin, parfois vous avez l'action qui se trouve sur la carte du personnage. Par exemple ici, le professeur, je peux déplacer n'importe quel héros ou villageois d'un lieu, quel que soit l'endroit où il se trouve. Donc ça va valoir une action aussi. Les cartes bonus qu'on retrouve ici sont des actions gratuites. On peut en utiliser autant qu'on veut, et on peut en avoir autant qu'on veut, et on les utilise quand on veut, dans notre tour de jeu. Et ça compte pas comme une action, c'est gratuit. Donc, une fois qu'un joueur a terminé son tour, a dépensé ses actions, on va piocher une carte rencontre. Les cartes rencontre, donc c'est la fameuse carte, si jamais le deck de rencontre est à 0 et qu'on doit piocher une carte, on perd la partie. Si on n'a pas terminé, évidemment, la destruction des monstres avant. Une carte rencontre se présente comme ça. Un nombre d'objets ici qu'on va tirer du sac. Tous les objets sont mélangés dans un sac. Il y en a aussi en début de partie sur le plateau. Mais tous les objets sont dans un sac. On les tire. On va tirer par exemple 2 objets ici, dans notre cas. Pour placer les objets, c'est facile. Il y a le lieu qui est marqué dessus. Donc ici, c'est quoi? Kite. Il se place à la tour. Et puis celui-là, c'est aussi un objet qui se place à la tour. C'est marqué dessus, donc on le place également à la tour. Ensuite, on a la partie événement. Donc la partie événement,
il y a deux types d'événements. Les événements qui sont liés à des monstres, ici ça va être un événement lié à Dracula, et les événements qui sont de type gris, qui sont liés à des villageois plutôt. Donc généralement quand c'est en gris, c'est que c'est un villageois qui apparaît quelque part sur le plateau. Je vais essayer de trouver une carte qui ressemble à ça. Voilà par exemple. Ah bah tiens, ça tombe bien en plus. Ici c'était marqué qu'on place Maleva, qu'on a vu tout à l'heure. Maleva, elle était où Maleva? Elle était avec moi. On place Maleva at the camp. Donc on la place ici, et elle, son but, c'est de rejoindre le magasin qui se trouve là. Et c'est tout ce qu'on fait dans la partie événement. Si jamais par contre c'est Dracula, et que Dracula est en jeu, on fait l'événement lié à Dracula. Ici est marqué « Déplacer le héros ou le villageois le plus près de Dracula, de 3 lieues vers lui. » Et c'est tout, d'accord? Et enfin la dernière partie, ça indique les différents types de monstres, et l'action qu'ils vont faire. On active chaque monstre dans l'ordre, un par un. Ici, ce sera la momie, ensuite l'homme invisible, et ensuite la créature du marais. De la même manière que pour l'événement, si le monstre n'est pas en jeu, ou s'il a été éliminé, on ignore l'événement ou l'action. Donc par exemple ici, si je joue avec la momie et la créature, je vais faire l'action de la momie, je vais ignorer l'action pour l'homme invisible, et je vais faire l'action de la créature, du lac. Comment ça se déroule l'action? Ici c'est simple, vous avez une partie mouvement, donc ça veut dire que la créature en question se déplace de 1 vers le plus près des personnages ou des villageois. Quand il y a un choix, c'est priorité aux personnages, et sinon c'est un villageois. Et s'il y a vraiment égalité entre deux personnages, les joueurs choisissent. Et ensuite, quand il arrive sur le lieu après son déplacement, s'il y a un villageois ou un personnage, il fait une attaque en lançant 2 dés. Les dés sont représentés, c'est des D6, avec des petits symboles particuliers dessus. Ça, c'est le symbole qui dit que ça touche. Et ça veut dire que ça ne fait rien du tout. Et là, c'est une capacité spéciale qui est sur la fiche du monstre. Par exemple, Dracula, on a le Dark Charm, le charme sombre, qui marque qu'on place le héros du joueur en cours dans le lieu de Dracula. Donc il l'a attiré dans ses filets quelque part. Et chaque monstre a sa capacité spéciale. Donc évidemment, plus il y a de dés à lancer, plus il y a de chances que ça touche et que ça fasse la capacité spéciale. Donc il y a deux choses. Si c'est un villageois, il n'a pas de protection, il meurt tout de suite. S'il y a une touche. S'il n'y a rien et s'il n'y a pas de touche, le villageois s'en sort. Par contre, si c'est un héros, et que ce héros a des objets sur lui, il peut éliminer chaque touche en dépensant les objets qu'il porte. Donc évidemment, ça peut être embêtant quand il veut résoudre une tâche qui nécessite des objets, puisque c'est quand même le nerf de la guerre, les objets, mais ça le permet de se protéger. Si jamais il ne peut pas se protéger d'une touche, un héros, avec une seule touche, il est KO, et à ce moment-là, on augmente, comme pour un villageois, le niveau de terreur, de 1, ici, et au tour suivant, le joueur repartira de l'hôpital qui se trouve en bas ici. Et il fera son tour normalement. On peut décider de ne pas utiliser les objets parce qu'ils sont super importants. À ce moment-là, on partira à l'hôpital au tour d'après. Et on garde les objets avec soi. On ne perd pas les objets. Et donc une fois qu'on a fait chaque monstre, j'ai pris cette carte-là, eh bien la carte est défaussée. Et on passe au joueur suivant. Sur certaines cartes, il y aura donc on a le symbole des monstres, et parfois on a ce petit symbole qui est le symbole du frenzy, de la rage, que je ne sais plus ce que je l'ai posé d'ailleurs. Ah si, ce petit symbole-là. Donc s'il se trouve sur la carte, comme c'est marqué là, ici il y a le loup-garou qui s'active, puis ensuite le monstre qui a le symbole frenzy, c'est simple, c'est le monstre qui aura le marqueur à ce moment-là, qui s'activera. Donc potentiellement, vu que Dracula, généralement, il a le niveau le plus bas, donc c'est lui qui a le marqueur en début de partie. S'il y a une carte qui active Dracula, et qu'en plus derrière, il y a ce marqueur-là, Dracula va jouer 2 fois. Donc parfois, ça peut être très puissant pour les monstres. Et une fois qu'on a fait cette activation, on passe au joueur suivant, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on gagne la partie, ou on perde la partie tous ensemble. Donc voilà, vous voyez qu'au niveau des règles, c'est pas compliqué du tout. Le côté sympa, je vous dis, c'est la variation dans les monstres, dans les combinaisons, et le nombre de monstres qu'on met en jeu. Parce que ce nombre de monstres qu'on met en jeu
il va déterminer finalement la difficulté du jeu. Donc il y a une difficulté qui est indiquée dans les règles du jeu. Les règles sont super bien faites, hein. Elles sont colorées. Alors c'est en anglais évidemment, et pour l'instant c'est pas traduit. Où est-ce que je trouve la difficulté là-dessus? Ici. Donc on dit que pour le premier jeu, il faut utiliser la créature du lagon noir et Dracula. Parce qu'effectivement, Dracula est plutôt simple. Il est plutôt... Alors simple, ça ne veut pas dire que ça va être facile de gagner, quoique. Mais son objectif est beaucoup plus clair et limpide. C'est-à-dire qu'on met les 4 coffrets à 4 endroits. Il y a marqué ces cryptes, en fait, aux 4 coins du plateau. Et une fois qu'on les détruit, on peut aller sur le lieu de Dracula et le détruire. La règle est plutôt simple, facile à comprendre. Et c'est pour ça que c'est pour le jeu débutant. La créature du lagon, je vais vous faire voir, comme ça on va partir un petit peu sur le détail des personnages, qui se trouve ici. Elle est sympathique aussi. On va avoir un petit marqueur, et c'est un truc qui est sympa dans le jeu aussi, c'est que pour chaque chose particulière, il y a un petit token. Et donc c'est agréable au niveau matériel. Donc il y a un petit bateau qui se placera au tout début, sur la carte, comme ça. Et puis, à chaque fois qu'on ira, pour pouvoir faire avancer ce bateau et découvrir le repère de la créature du lagon, il va falloir dépenser des objets qui correspondent à la cible suivante, pour faire le chemin, et aller jusqu'ici. Évidemment, la créature, il y a des cartes rencontres qui ont des événements qui font reculer le bateau. Donc ici, si je veux aller sur le lieu suivant, il faudra que j'utilise un objet rouge. Alors on utilise toujours au campement, c'est au campement qu'on va faire cette action-là. Il faut avoir un objet rouge au campement, et là je pourrai avancer. Un objet jaune, je pourrai avancer, un objet bleu, je pourrai avancer. Sachant qu'à chaque fois, c'est une action. Donc ça fait quand même pas mal d'actions pour avancer ici. Parce qu'à chaque fois que j'utilise un objet, ce sera une action. Donc 1, 2, 3, 4 actions, 1, 2, 3, 4 actions. Vous voyez qu'on fait quelques tours de jeu quand même déjà. Et une fois qu'on sera arrivé ici, il y a marqué que dans le lieu de la créature, quel que soit l'endroit où elle se trouve sur le plateau, on utilise un objet de chaque couleur pour le détruire. Et c'est comme ça qu'on aura la créature. Donc c'est ce qu'ils conseillent pour la première partie. Ensuite, Novice Game. Ils disent 2 monstres, n'importe lesquels. Comme une fois qu'on connaît le jeu. Le jeu standard, c'est 3 monstres, n'importe lesquels. Et enfin, le Challenging Game, c'est 4 monstres. Donc parmi ceux qu'on possède. Et en fait, sur chaque monstre, vous avez également une difficulté qui est indiquée, alors qui doit être indiquée à la fin du livre, parce que sur la fin des livres des règles, en plus de la fiche du monstre, vous avez le détail de ce qui est... Mais version texte, est plus expliqué, hein, même si les fiches se suffisent à elles-mêmes, mais de ce qu'il faut faire pour chaque créature. Et en même temps, vous avez son numéro d'ordre frenzy, de savoir comment il se positionne, et la complexité. Donc c'est la complexité par rapport à l'action à faire en premier, je pense. Donc c'est pas mal fait, et c'est vraiment facile, une fois qu'on a lu ça. Alors, pourquoi il s'est expliqué, pourquoi il y a une complexité? Donc, par exemple, l'homme loup-garou, lui, on va composer un antidote, et une fois qu'on aura composé l'antidote, eh ben, on pourra aller sur son lieu et utiliser des objets rouges pour le combattre, pour le défaire. Donc la créature du lagon, on l'a vu. L'homme invisible, il faut dépenser des objets de n'importe quelle couleur à partir du moment où il y a le lieu qui est dessus. En fait, pour l'homme invisible, le pitch, c'est qu'on essaie d'apporter des preuves à la police que l'homme invisible existe. Et une fois qu'on a assez de preuves, on va utiliser des objets de type rouge, par contre avec une force de 9 ou plus, pour l'attraper. Vous voyez, c'est de l'attraper ici, c'est pas de le tuer spécialement. J'essaie d'insister avec mon fils, parce que on a tendance à oublier que parfois, tuer des monstres ou autres, on les tue quand même. Et donc, quand il y a moyen de leur dire qu'on les tue pas, mais on les attrape, on les repousse, on les chasse, c'est un peu plus sympa. La momie, c'est assez spécial. C'est un petit jeu de taquin avec des scarabées. Je sais pas où sont les scarabées, ils sont là. On a des scarabées au début sur la tablette de la momie qui sont retournés. Et en fait, il faut aller au musée
voyez que c'est un peu thématique quand même, on utilise des objets jaunes au musée, et la force de l'objet va nous donner un nombre de mouvements qu'on va pouvoir faire sur la tablette en question. Les mouvements, ça va être retourner un scarabée, et ou le déplacer. Donc un mouvement de force, ça va retourner le scarabée, et après je pourrais le déplacer une fois qu'il sera retourné. Et le but, c'est de repositionner les scarabées dans l'ordre, il y a 6 scarabées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et à ce moment-là, quand on l'aura fait, on pourra refaire partir la momie dans sa tombe en utilisant des objets rouges pour le combattre, pour le repousser. Et voilà. C'est à peu près tout. On a fait à peu près le tour. Donc vous voyez, il y a combien 5, 6 monstres 1, 2, 3, 4, 5 monstres. 6 monstres. Donc, vous avez les règles en place. Le mieux, c'est de faire un début de partie ou une partie complète. Alors, une partie complète, ça peut être un petit peu long, mais on peut essayer de le faire. Je vais faire au moins le début de partie juste suite aux règles, avec le setup aussi, pour vous faire voir comment ça se passe. Et ensuite, je ferai peut-être une vidéo de la suite. Une vidéo de la suite, oui, tout à fait. Pour ceux que ça intéresserait de voir une partie complète. Et voir si on arrive à s'en sortir. Alors, la dernière fois, j'ai fait une partie avec la momie. J'avais pris qui? La momie, j'avais pris Frankenstein, et j'avais pris la créature du lagon, et j'ai perdu. Alors que la première fois, j'avais pris Dracula et l'homme-loup, et j'avais gagné ma partie. Donc, on va essayer de prendre l'homme invisible, parce que je ne l'ai jamais fait. La momie, parce que ça pourrait être marrant. Et on va faire Dracula, pour vous faire voir que c'est plutôt cool. Hop. Alors le setup est plutôt facile, on va mettre les monstres dans l'ordre du numéro de rage ici. Alors, moi ce que je fais, c'est que pour avoir de la place, on va les faire comme ça. Hop. Normalement ça tient si j'ai bien calé ma caméra. Et ce qu'ils nous disent ici je mets le deck de rencontre. On l'aura juste en dessous. Les cartes d'avantage, on les met hors caméra, on n'en a pas besoin pour l'instant. On va tirer nos aventuriers au choix. Alors je vais en prendre... Est-ce que j'en prends 2 ou 3? J'en prends 3. Hop, alors on a le maire, l'exploratrice et la scientifique. Un trio de femmes de choc qu'on va placer ici. Donc on a le choix de les placer. J'ai ma petite figurine pour indiquer qui est-ce qui joue. Hop, les dés d'attaque sont ici. On va prendre les petits standees qui correspondent au personnage. Et on les place sur le lieu qui est marqué en dessous. Donc ça, elle commence à l'Institute. L'exploratrice, elle commence au camp. Et on enlève le villageois. Et enfin, la mère, elle commence au théâtre. Non, ça c'est pas la mère, évidemment. Je me suis trompé. Elle est là. Alors, qu'est-ce qu'elles ont de particulière, nos héroïnes? La scientifique, elle permet d'ajouter 1 à la force des objets qu'on utilise. Donc ça peut être très utile dans le cadre de la momie, par exemple. Parce que ça veut dire que vu que le nombre de mouvements qu'on a pour déplacer les scarabées sur la tablette de la momie dépend de la force des objets, ça fait toujours plus 1 sur les objets, c'est intéressant, ça fait plus de mouvements. Sinon, elle a 4 actions, c'est le nombre d'actions standard. L'exploratrice, par contre, elle n'a que 3 actions. Et par contre, son action spéciale, parmi ces 3 actions, justement, elle peut la faire plusieurs fois. Hein. L'action spéciale, je peux la faire autant de fois que je veux. C'est de placer un héros. Ah non, c'est de placer son héros, donc déplacer sa propre figurine, sur n'importe quel lieu qui n'est pas de l'eau. Parce que les lieux d'eau, ici on a 3 lieux qui sont dans l'eau, ne peuvent être utilisés que par la créature.
et c'est la seule qui peut se déplacer dedans. Et enfin, le maire n'a pas de capacité spéciale, comme on peut le voir. Mais par contre, elle a 5 actions. Donc, est-ce qu'on va réussir avec tout ça à combattre ces 3 créatures? Alors, on a la momie. Hop, la momie qui commence, on ne sait pas. Pour faire le setup des monstres, il y a un truc très simple. Au dos de chaque fiche de monstre, il y a le setup de chacun des monstres. Donc en fait, ils nous disent d'utiliser, une fois qu'on a choisi les monstres, on prend une autre fiche, une fiche d'un autre monstre. Vu qu'il y en a plus que le nombre de monstres qu'on peut mettre en jeu, il n'y a pas de problème. Et on regarde le setup pour le monstre en question. Donc la momie, par exemple, on nous dit de placer la petite tuile qui correspond au musée sur le lieu du musée. En fait, à quoi ça sert? Ça sert à rappeler la règle dont on a besoin pour la momie. L'action pour la momie pour la tablette est indiquée sur ce lieu. Ensuite, on place la momie au musée. Elle commence au musée, la momie, comme toute bonne momie. Et ensuite, on prend les scarabées. Alors, les scarabées, il y a un petit setup à faire. C'est que sur la tablette ici, hop, je vais voir la tablette, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va placer le 4, 5, 6 au hasard sur cela, le 1, 2, 3 au hasard sur cela. Donc je fais la petite manipulation. Hop, hop, hop. Et j'essaie de ne pas voir, de ne pas m'en rappeler. Donc ça c'est les 1, 2, 3, je les place sur les 4, 5, 6. Je ne sais pas dans quel ordre. Et ici c'est pareil, c'est les 4, 5, 6 qu'on place sur 1, 2, 3. Donc vous voyez ici que la tablette, je ne sais pas si on la voit bien, si on la voit bien quand même. Donc elle possède les scarabées non retournés. Pour les déplacer, il faut qu'ils soient retournés. Donc je pourrais utiliser des mouvements pour les retourner, et ensuite des mouvements pour les déplacer. Et vu qu'il y a un emplacement au milieu qui est vide, c'est ce que je vous disais, c'est une sorte de jeu de taquin. Pour la momie, c'est fait, et on place, ah oui, le soul sign, il y a un petit marqueur ici, on le place à côté du plateau. Ça c'est quoi? C'est que la momie, en fait, elle recherche l'âme de sa fiancée, comme dans le film La Momie d'ailleurs. Je sais pas si dans tous les films c'était le même principe. Et il y aura forcément un des joueurs, enfin une des héroïnes, qui va être la promise. Et à ce moment-là, ça veut dire que les événements qui se rapporteront à la momie auront souvent un effet sur la personne en question. On attendra le premier événement de la momie pour le savoir. Pour la momie, c'est fait, il n'y a pas de souci. Ensuite, on a dit qu'on avait Dracula. Où est mon Dracula? Dracula, il démarre à la crypte. On place les 4 coffrets. Il y en a un à la crypte. Un, je pense que ça va être au donjon. Crypte, donjon, graveyard, cave. Donc donjon, hop. La cave. Et évidemment le cimetière. Les 4 lieux de prédilection de Dracula. Donc il va falloir se rendre dans ces lieux, détruire les cercueils, et on les placera sur cette fiche-là. Et ensuite on pourra les taper Dracula. Ça c'est fait, vous voyez que même la mise en place est plus simple que pour les autres. Et enfin, l'homme invisible. Donc l'homme invisible, je n'ai jamais utilisé, c'est le petit bleu. Je pense que c'est la figurine qui est la moins sympa. Ah si, j'avais pas vu qu'il manquait la... Je sais pas si c'est fait exprès. Il manque la main. La main droite qui est relevée, là, il n'y est pas la main. Alors soit c'est un défaut, soit c'est fait exprès, c'est bien fait. Alors lui, on le place... Alors le pressing overlay, c'est le commissariat, on va dire. Hop. Et lui, il est à l'auberge, à la taverne. Donc dans les lieux, on verra les lieux dans la partie de toute façon. Donc pour les monstres, la mise en place est faite. On n'a pas de souci. Les villageois, ils sont pas loin de moi, donc il n'y a pas de problème. Et il me restera une dernière chose à faire. Donc ici, on va placer le marqueur Frenzy sur Dracula. Le suivant, c'est la momie, et ensuite c'est l'homme invisible. Et enfin, on doit, dans le setup, placer un nombre d'objets. Je crois que c'est 12 objets.
Je vérifie quand même. Faisons les choses bien. Oui, 12 objets, et on les met sur le plateau. Et une fois que c'est fait, eh ben, on pourra commencer cette fameuse partie. Donc je remue les objets, et on y va. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a déjà les 6 premiers. On a au musée Canopy Kinjar. Tiens, au musée encore. Au laboratoire. Alors effectivement, les lieux, parfois, selon les scénarios, vont avoir de l'importance. Des fleurs sur les docks, on ne sait pas pourquoi. Une pelle au cimetière, normal. Une centrifugeuse au laboratoire. Et quelque chose que je ne vous ai pas fait voir, c'est que, on le verra quand on va... On peut le voir maintenant. C'est que les objets... Je vais reprendre 6 autres. Les objets, la couleur des objets, au-delà du fait qu'il soit des codes couleurs et que voilà, pour le jeu c'est pratique, les objets qui sont dedans sont plutôt thématiques quant à leur utilisation. À savoir que les objets jaunes dont on a besoin pour détruire Dracula une fois qu'on a cassé les coffrets, tout ce qui est objet rouge, c'est plutôt des objets physiques, comme des armes, des haches, des choses comme ça. Et les objets jaunes, vous allez trouver dedans le pieu, l'ail, le crucifix. Vous voyez ? Donc c'est assez sympa, je trouve, d'avoir cette petite liaison thématique sur le... Bah voyez, par exemple, un crucifix, couleur jaune, on en aura besoin pour détruire Dracula. Dans l'église, en objet rouge, quelque chose de fort, c'est un piège. Bon, alors pour casser un cercueil, je suis pas sûr que ce soit utile, mais bon, ça fait partie des objets. On peut toujours se faire une histoire avec. Au labo, qu'est-ce qu'on a ? Bah, un microscope. Encore... Ah non, en plus c'était pas au labo, c'était à la tour. En rouge, un harpon par exemple, à Mansion. Et ensuite à l'Institute, des textes d'anatomie. On a placé nos 12 objets normalement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et j'ai le 12e quelque part, je pense. Sinon c'est pas grave. Et donc je peux mettre ça derrière moi. Et on peut commencer la partie comme ça. Vous voyez que le setup, enfin là j'ai fait les explications en même temps, mais le setup est super rapide. Et on rentre tout de suite dans le jeu et c'est parti, on va faire les actions. On va commencer par la... Donc c'est les joueurs qui commencent. La mère, qui a le droit à 5 actions. Donc, dans les choses qui sont faciles, le Dracula, il faut choper des objets rouges pour aller casser les cercueils. L'homme invisible, il faut se trouver au precinct, ici, et pas au pressing. Et on doit placer des objets qui correspondent au lieu. Donc on a la taverne, la grange, l'institut, le laboratoire et... Je vais vous faire voir. Et le manoir. Mansion. Donc si on voit ces lieux... donc en fait, quel que soit l'objet, du moment qu'il y a le lieu ici, par exemple, on peut les récupérer ici. On va pouvoir les prendre. Donc de toute façon, pour ces objets-là, c'est facile, c'est qu'il faut passer sur ces lieux-là. C'est comme si on allait sur les lieux et qu'on allait trouver une preuve de son existence à l'homme invisible. Donc, puisque Mansion, Barn, Inn, on n'a pas d'objet sur certains lieux, donc on va essayer de le prendre ailleurs. Mais je regarde ce qui est mieux placé comme personnage pour les récupérer. On va les prendre. Tower, on n'a pas besoin. Ah ouais, c'est moyen par contre comme laboratoire. Ah si, laboratoire, on en a besoin. Mais par contre, elle est mieux placée. Donc elle va aller récupérer les objets rouges pour les cercueils, ce qu'on va faire. Donc on va faire 1, ça fait une action. 2, ça fait 2 actions. 3, je prends l'objet. Et par contre, je vais peut-être pas faire le 4. Et 4, je vais me mettre ici. Parce que ici, je vais me rapprocher de la momie. S'il y a un événement qui fait rapprocher la momie, tout de suite, je vais être mal. Donc, je vais me mettre ici, plutôt. J'ai terminé le... Ah non, j'ai 5. Ah oui, j'ai 5. Donc, 3, 4, 5, je pourrais venir ici. 1, 2,
3, 4, 5. Bon, je vais venir ici plutôt. J'ai 5 actions, j'avais oublié. Ou mieux, ici, pour prendre l'objet ici. On termine le tour, je pioche une carte rencontre. Qu'est-ce qui a marqué sur la carte rencontre? Déjà, on met 0 objet en jeu. Dommage pour nous. Âme réincarnée. Bah, vous voyez, c'est le premier événement de la momie. Si aucun héros a le soul sign, qui est ici, et c'est le cas, on le donne au joueur en cours. Donc ça veut dire que c'est elle, forcément, qui va se retrouver être le... forcément, c'est pas une bonne chose. Donc qui va être l'âme recherchée par la momie. Et une fois qu'on a fait ça, on déplace le personnage qui a le soul sign, donc elle, la meilleure, de 3 lieux vers la momie. Donc 1, 2. Et on se retrouve dans la même zone que la momie. Donc à noter, il n'y a pas de combat, il n'y a rien de spécial ici. Hein. Et dans la carte, jamais le monstre qui concerne l'événement ne se trouve dans cette partie-là. Donc on est sûr qu'on ne sera pas attaqué. Vous voyez que le jeu n'est pas trop punitif non plus, sinon ça pourrait faire qu'avec un tirage de cartes, on pourrait perdre. Alors on peut quand même, s'il y a un mauvais enchaînement, mais pas à ce point-là. Ensuite, le loup-garou s'active. Donc vous voyez, je vous fais voir la carte. On dit que le loup-garou s'active, mais il n'est pas en jeu. Donc on s'en fout. Dracula s'active. Il va se déplacer de 1 et faire une attaque de 2. Donc il se déplace de 1, ici Dracula, mais il n'y a personne à attaquer, donc il ne fait pas d'attaque. Et ensuite, l'homme invisible, il se déplace de 1, il attaque de 2, et l'homme invisible il est là-bas. Donc il se déplace de 1, mais il n'y a personne à attaquer. On a terminé la carte rencontre. On passe au joueur suivant. Je déplace mon petit trognon, là. On dirait entre la sorcière et le poulpe. Et on passe à l'exploratrice qui a, elle, que 3 actions, et par contre qui peut déplacer son personnage sur n'importe quel lieu qui n'est pas de l'eau. Puisqu'elle fait ça, l'exploratrice, elle va aller... Qu'est-ce qu'elle va faire? Sa première action, ça va être de venir ici, au musée. Sa deuxième action, ça va être de prendre des objets jaunes. Et sa troisième action, ça va être d'utiliser un objet jaune sur le musée. Donc elle va utiliser l'objet jaune, l'objet a 4 en force. Il est défaussé après. Donc ça veut dire que j'ai 4 mouvements sur la tablette ici de la momie. Donc les 4 premiers mouvements que je vais faire, ça va être de retourner de toute façon les pions. Donc 1, 2, 3, c'est pas un 9, c'est un 6, et 4. Donc voilà, il me restera 2 à retourner pour pouvoir les bouger. Quand ils sont retournés, je ne peux pas les déplacer. Donc il faut que je puisse les retourner pour pouvoir faire le déplacement. Donc c'est terminé pour les actions de mon exploratrice. Vous voyez que ça a été plutôt rapide. Il lui reste un objet comme ça en cas d'attaque. Sur une touche au moins, elle pourra se défendre. Et si elle ne se fait pas attaquer, elle pourra réutiliser cet objet-là au musée. On tire une carte rencontre. Oh, mais là c'est la totale, c'est encore la momie. Donc c'est la même chose, parce que bah, du coup on va activer, c'est exactement les mêmes qu'on active. Donc on active Dracula qui se déplace de 1, qui a personne à attaquer, et l'homme invisible qui se déplace de 1, et de toute façon il va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, donc il va se déplacer par là. Et c'est pareil, ils n'ont personne à attaquer. Donc petit tour de rencontre, plutôt facile pour l'instant. On passe donc à notre scientifique. Et notre scientifique, elle va récupérer les objets au laboratoire pour aller ramener au moins un objet ici, pour découvrir ce lieu, pour ramener une preuve de l'existence de l'homme invisible. Donc, Institute, Institute aussi, donc, première action de la scientifique, c'est je prends un objet, 1, je me déplace 2, je prends tous les objets 3, et je me déplace 4. Vous voyez qu'au niveau du jeu, on n'est pas sur de la grosse complexité, et qu'en famille, ça passe très bien. Et ça plaît plutôt, c'est assez sympa. C'est pas horrible, ça fait pas peur, c'est plutôt sympa, le plateau est joli, et les couleurs sont assez cool.
Et c'est vraiment, puis le matos c'est de bonne qualité. Je sais pas, ça fait plaisir un jeu comme ça, je trouve que c'est pas un gros jeu, mais c'est agréable. Donc, on a joué, tour de la rencontre. Ah, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on a? Donc la forme de la chauve-souris, déjà on va tirer 2 objets. Donc je prends 2 objets du sac, et c'est comme ça que les objets reviendront en jeu, à chaque tour. Plutôt malin comme mécanique. Ici, on a, au manoir, on a un télescope. Et enfin, au precinct, on a un pistolet. Donc vous voyez, c'est un objet rouge, un pistolet, ce qui fait des dégâts. Ensuite, donc la forme de la chauve-souris, c'est Dracula qui va se déplacer. Placer Dracula dans le lieu avec le héros en cours. Donc par contre, Dracula se déplace et arrive à côté de la scientifique. Ensuite, on active la momie, qui va se déplacer de 1, mais vu qu'elle est dans un lieu avec des personnages, elle ne se déplace pas. Et donc elle va faire une attaque. Donc là par contre, on peut choisir sur qui on fait l'attaque. Parce qu'il n'y a pas de priorité autre. Alors, si on veut la faire thématique, on va se dire que la momie va pas attaquer celle qui pense être la réincarnation de sa femme adorée. On va donc attaquer l'exploratrice. Même si, pour moi, dans le jeu, je devrais pas faire ça, parce que je vais avoir besoin de l'objet jaune. Mais, soyons un peu dans la thématique. On lance 2 dés d'attaque. Et j'ai obtenu, grand coup de chance, 2 touches. Donc 2 touches. Je vais pas dépenser l'objet pour l'exploratrice, parce que de toute façon, ça suffira pas. Je vais la laisser se faire battre, et à ce moment-là, ça veut dire qu'on augmente de 1 le niveau de terreur, qui se trouve ici. Et que l'exploratrice, au prochain tour, elle repartira de l'hôpital. Ici. Ensuite, on active la fiancée de Frankenstein qui n'est pas en jeu, donc on ignore. Et ensuite, la main visible qui se déplace d'une case. Donc par contre, une case, il va venir ici, et qui n'attaque personne, puisqu'il n'y a personne ici. Hop, vous voyez que ça peut être rapide, par contre, de se retrouver à l'hôpital. On passe à la mère, qui décidément se dit qu'elle a eu de la chance que la momie soit amoureuse d'elle. Et donc il y a 5 actions. Donc 5 actions. Nous on voulait taper les coffres de Dracula, mais les objets rouges on n'en a pas des masses. Donc 5 actions, on pourrait faire 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est pas terrible. On peut faire 1, 2. Alors vous voyez, je rentre dans un lieu avec un monstre, il n'y a rien de spécial qui se passe. Il n'y a pas de combat automatique, il n'y a rien. Donc j'ai fait 1, 2, 3... 4, 5. Je me retrouve dans la crypte. Alors là, j'ai plus d'action. Hein. Et dans la crypte, vous voyez que j'ai besoin d'avoir des objets rouges qui ont une valeur de force de 6 ou plus. Et si je prends les objets de la mer, j'ai bien le Fire Poker, je sais pas ce que c'est une sorte de pic là pour les bateaux. Et un piège à loup, un piège à ours, j'appelle ça des pièges à loup. Et si j'additionne, ça fait 7. Donc avec ces 2 objets-là, je pourrais détruire le cercueil. Un bon montage mécanique pour le faire, mais ça détruira le cercueil. À condition que je reste en vie, évidemment. Donc la mère, elle a terminé ses actions. On pioche une carte rencontre. Ah, cette fois-ci, on récupère 3 objets. Donc, il y a 3 objets. Il y a une fourche dans la grange, une autre fourche, parce que bon, ils aiment bien les fourches dans la grange. Et enfin, à la taverne, on a monocane mixture. C'est à la taverne, ça rassure beaucoup. Et une fois qu'on a fait ça, donc qu'est-ce qu'il y a sur la carte de rencontre? On a placé Maria à la grange. Donc Maria, c'est la petite fille, je crois. Il y a marqué The Innocent. On la place à la grange et elle veut rejoindre le camp. Elle veut revenir ici. Donc on pourrait très bien l'aider pour le faire. Ensuite, en activation de monstres, ça va. Les 2 premiers, on les ignore, c'est Frankenstein.
Et ensuite, le monstre qui a le frenzy, c'est Dracula. Donc Dracula se déplace de 1. Et de 1, ça fait ici. Le plus proche, ce sera... Donc on va la faire thématique pareil. On va le faire aller... non, c'est Dracula, c'est pas lui, c'est lui. Ah bah donc lui, il se déplace pas, du coup, il va attaquer directement. Je me suis trompé, je croyais que c'était Dracula qui était ici. Donc en fait, Dracula, il va attaquer la scientifique. Avec 3D. Puisqu'il y a marqué 3, juste là. Quand un monstre se trouve dans le même lieu qu'un personnage ou qu'un villageois, il ne bouge pas. Donc la scientifique, elle a pas mal d'objets, mais ce serait dommage de les perdre tous. J'ai fait 2 touches sur 3. Donc je vais devoir éliminer 2 objets sur mes 3. Alors lesquels je vais garder... dommage. C'est dommage, c'est dommage. Je vais garder... Alors soit je les conserve et je vais à l'hôpital... Mais ça serait mal de se barrer quand même. Moi, je vais garder un institute. C'est le plus éloigné. J'élimine les 2 objets ici pour éviter les 2 blessures. Et je garde ça sur moi. C'est passé. On passe au joueur suivant. L'exploratrice. Donc l'exploratrice, elle démarre à l'hôpital puisqu'elle s'est fait toucher la dernière fois par la momie, qui n'était pas contente de la voir. Et l'exploratrice a de nouveau 3 actions. Alors, une action, 2, elle va là. 3, ici. Allez. Parce qu'après s'être fait toucher par la momie, elle va visiter le cimetière. C'est un bon moyen d'éviter le danger. Une carte rencontre à nouveau. On remet 3 objets en jeu. Donc là, on est reparti sur un rythme plutôt classique d'objets à placer à chaque fois. Et après, on va placer un villageois qui s'appelle le docteur Cranley. Et on va le placer, le docteur, au laboratoire. Donc déjà, vous voyez par exemple un objet jaune, de l'ail. Une canne en argent en rouge, qui va au magasin. Et une centrifugeuse au laboratoire. Donc le docteur Cranley, il est où? Il est là. Et lui, il va commencer au laboratoire. Et il doit se rendre au precinct, ici. Et là, il faut essayer de l'emmener parce qu'il est près des monstres quand même. Ensuite, qu'est-ce qui s'active? L'homme invisible. Donc l'homme invisible, c'est de 1. On peut le faire aller ici. Il n'attaque personne. Et ensuite, Dracula. Alors Dracula est déjà sur un lieu et il s'active. On lance 2 dés. Alors là, par contre, j'espère qu'il ne va pas faire 2 touches. Parce que sinon, ma scientifique, elle y passe. Une seule touche. Donc je suis obligé d'éliminer mon dernier objet pour éviter de faire monter le niveau de terreur. Donc c'est un peu foireux, là. Début de partie. Sympathique. Je perds pas mal d'objets, mais c'est bien, ça vous fait voir que malgré tout, il peut y avoir un peu de tension et un peu de difficulté, et c'est pas seulement je prends les objets, je les emmène, c'est terminé. C'est que malgré tout, avec les monstres, ça peut nous changer un peu la donne. Les 2 activations sont faites, on passe au joueur suivant, qui est la scientifique justement, qui se retrouve avec plus aucun objet à emmener. C'était des objets pour lutter contre l'homme invisible, c'est un peu raté. Donc ce qu'on va faire avec la scientifique, on peut faire 1, 2, et là je vais partir avec le docteur Cranley, qui va aller 3, 4. Donc vous voyez que j'ai été prendre l'objet, et après je suis reparti, et en me déplaçant, j'ai été prendre le docteur Cranley en question. J'ai terminé mon tour, hop, qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là. Donc pas d'objet. La créature, l'événement, on l'ignore, parce que la créature n'est pas en jeu. Le loup-garou, on l'ignore. La fiancée de Frankenstein, on l'ignore. Par contre, Dracula. Dommage, parce que Dracula est juste à côté. Et donc, il se déplace, et il en veut à la scientifique. Donc, il attaque la scientifique avec 3D. Et ouais, faut pas avoir de la chance tout le temps. À croire qu'il la poursuit. Oh, par contre, coup de bol, c'est qu'on a fait qu'une seule touche. Donc, elle va jamais garder un seul objet sur elle, la scientifique. Elle défausse l'objet. Et on est sain et sauf. Mais on court, on est poursuivi par Dracula. Comme dans un film.
Là, pour le coup, on a l'impression vraiment qu'il nous poursuit. Allez, la mère. Qu'est-ce qu'elle va faire, la mère? Elle a plein d'objets. Et on a dit, ah oui, première action de la mère, elle va péter le cercueil avec 2 objets qui ont une force, je me rappelle, de 7. Donc c'est 6 ou plus, ça marche. Et on casse le cercueil, et on place le cercueil face cassée. Vous voyez que il n'y a que 4 pions cercueil, mais ils sont recto verso, un côté cassé, un côté avec la force. Et on le place, donc du coup, c'est celui de la crypte, on le met ici. Il est cassé. Donc quand j'aurai les 3 autres, je pourrai aller rencontrer Dracula et le repousser. Ça, c'était sa première action. Sa deuxième action, ça va être quoi? 2, 3, 4, 5. On va se mettre ici. Parce qu'il n'y a pas de raison que je puisse passer ailleurs. 2, 3, 4, 5. Non. C'est très bien comme ça. Carte de rencontre. Alors effectivement, par contre, on peut se dire, bah, là j'ai pas fait grand chose dans mon tour. Enfin, j'ai quand même détruit un cercueil, mais sachant que la fin du deck de rencontre vous annonce la fin du jeu, et parfois on se dit qu'on fait pas beaucoup d'actions et que ça perd peut-être un peu trop de temps. Mais là j'ai pas trop le choix, il n'y a pas trop d'objets, et à part les monstres que je pourrais rencontrer, pas grand chose à faire. Donc 3 objets ici, je pioche 2 objets. Ah, on a un événement de l'homme invisible. En plus, les illustrations des cartes sont bien sympas. Je vais vous faire voir celle-là. Alors, une rapière au théâtre, c'est une fausse, et une deuxième parce que il y avait un duel. Donc, l'homme invisible. On place l'homme invisible sur le lieu avec le plus d'objets. Et le lieu avec le plus d'objets, c'est quoi? Ici, on a 2. Donc, on va choisir, puisque de toute façon, il n'y a pas de... Alors, on va dire que... De toute façon, il n'y a aucun... Ah, si. Ah. Ça m'embête de le faire thématique sur ce coup-là, mais... Bon, avec le plus d'objets, on va faire le plus proche de lui, sinon... Allez, on va dire celui-là. Il prend... ceux-là. Il a volé les objets qui se trouvaient au théâtre. Et ensuite, on active la momie, la créature du marais, non, et la fiancée de Frankenstein non plus. Donc la momie, on la déplace de 1 et elle fait une attaque de 3. Mais vu qu'il n'y a personne, elle attaque personne. On passe à l'exploratrice. Sa première action, c'est de prendre une pelle. Deux, 3, 4, ou laisser la pelle, peut-être plutôt. On va laisser la pelle sur place au cimetière, parce que de toute façon, si on a besoin de détruire, on n'a pas besoin de la prendre tout de suite. Donc on va plutôt faire 1, 2, 3, et ma quatrième action... Ah non, mais même pas, je suis bête. J'utilise l'action spéciale de l'exploratrice, qui est de se déplacer sur un autre lieu qui n'est pas, où il n'y a pas d'eau. Donc une action, j'arrive ici. Deuxième action, j'utilise le crucifix, qui a une force de 4, pour déplacer les carabées sur la tablette. Donc 4, on va dire 1, 2, et ensuite on fait 3, 4. Donc j'essaie d'apporter au plus rapidement possible dans l'ordre. Ma quatrième action, puisque ici j'ai fait une action, 2 actions, enfin ma troisième action, ma dernière action, c'est d'utiliser un autre objet jaune avec 3 renforts, donc j'ai 3 mouvements sur la tablette. Donc 3 mouvements, ça fait 1, 2, 3, hop, comme ça. Et ensuite on tire une carte rencontre. On place 3 objets. Donc vous voyez en haut marqué, 3 objets. Il s'agirait que ça s'améliore au niveau des objets d'ailleurs. Donc j'ai quoi? Laboratoire, j'ai un appareil photo, un crucifix à l'église, puisqu'on en a volé un, on en remet un, et des fléchettes à la taverne, c'est normal. Ensuite on place Lucie au théâtre, donc un autre villageois au théâtre. Lucie au
théâtre, elle est habillée en habit pour le théâtre. Et elle va se rendre au manoir. Donc évidemment, elle est dans le lieu de l'homme invisible. Donc il faudra faire attention. Décidément, on est mal. On est mal, je vous le dis. Dracula s'active. Donc Dracula est déjà dans un lieu avec des personnages. Donc il s'active. Il va envoyer... J'ai pas d'objet sur la scientifique. Donc forcément, elle est mis KO. On augmente de 1 la terreur en ville. Et ensuite, c'est le monstre qui a le marqueur Frenzy. Et c'est toujours Dracula. Et il est dans un endroit avec un villageois. Et donc le docteur Cranley, sert de bouteille de rouge à Dracula. Donc on l'élimine. Et on augmente encore de 1 le niveau de terreur. Vous voyez que mon niveau de terreur a bien augmenté depuis le début de la partie. Ah mais attendez, je fais une bêtise. J'ai fait une petite bêtise. Dans ma précipitation, dans la joie et la bonne humeur, il faut que je fasse le lancer de dés pour chacune des attaques. Donc d'abord sur la scientifique, parce que ça se trouve finalement il ne s'est rien passé. Pas touché. Et sur le villageois... Ah, sur le villageois, il y a quelque chose de spécial. Il y a l'action spéciale. Donc par contre, ma scientifique est toujours là, finalement. Donc je vais reculer ça. Et pour le villageois, de toute façon, je pense aussi pour le villageois. Puisque le truc spécial, c'est quoi? C'est que on place le joueur en cours dans le lieu de Dracula. Et le joueur en cours, c'est l'exploratrice, d'accord. Et bien, plus on est de fous, plus on rit. Voilà. On est tous pourchassés par Dracula. Ça ressemble un peu à un film des Charlots, on va dire. Et une fois, du coup, la carte rencontre, voilà, se termine comme ça. Et donc on passe à la joueur suivante, la scientifique, qui va prendre ses jambes à son cou, et le professeur, et qui va se barrer, et le professeur va pouvoir le ramener au bon endroit, je pense. Donc on se déplace, on a 4 actions, donc 1, 2, j'emporte les 2 villageois avec moi, 3, je vais utiliser l'action qui est guidée pour envoyer Lucie d'une zone par ici. Elle se déplace de 1 par rapport à ma zone. Et dernière action, 4, je me déplace au sorte de commissariat. Vu que j'ai ramené le docteur Cranley au commissariat, il sort du jeu et je gagne une carte avantage. Et d'ailleurs, une carte avantage que je n'ai pas donnée à chacun de mes personnages au début de la partie. J'ai bien raté ça d'ailleurs. Je vous l'ai expliqué en début de règle et j'ai oublié de le faire dans le setup. Donc là, je vais en gagner une pour ma scientifique. Et je vais repiocher 3 pour l'ensemble des personnages. Tant pis, on va te décaler un petit peu. C'est pas grave. Ça arrive. Je me suis même pas dit qu'il me manquait quelque chose. Donc ici, je vais avoir une carte qui me permet de déplacer un personnage de 4 lieux. Ici, je vais pouvoir déplacer la momie dans n'importe quel lieu. Ou déplacer un monstre de 3 lieux. Et enfin, elle... Je peux déplacer un héros dans n'importe quel lieu. Voilà, on a rectifié un peu le setup du début. Et on va profiter de cette grosse erreur de setup en début de partie pour se dire au revoir. Je pense que au niveau des règles, vous avez compris comment ça marchait. Et je vais continuer la partie sur une prochaine vidéo. Sur ce, ciao et rendez-vous à la partie si vous voulez voir la suite. Ciao!